Fuyez la compétition et prenez le monopole. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business depuis 2014. Dans cette vidéo, je vais vous résumer le livre Zero to One de Peter Thiel. Alors dans ce livre, vous allez voir des choses importantes. D'ailleurs, si vous êtes très intéressé par le business en ligne, etc., ce qu'il explique est quand même très intéressant. Donc je vous conseille tout de même de lire le livre. Je vous mets un lien affilié en toute transparence dans la description de la vidéo. Sinon, je vais vous résumer les idées principales, les idées qui m'ont le plus marqué juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Tout d'abord, la première idée qui m'a le plus marqué dans le livre Zero to One de Peter Thiel, c'est l'idée autour du monopole. En fait, il explique dans son livre que c'est un petit peu le monopole sinon rien. Et c'est là où c'est très intéressant. Par exemple, il explique que tout est une question de monopole, qu'il y a quelques-uns qui ont tout et tous les autres qui ont rien. Et que ceux qui sont en position de monopole n'ont aucun intérêt à faire connaître leur monopole. Exemple, Google a le monopole de la recherche sur Internet. Vous allez me dire, oui, il y a Qwant, oui, il y a quelques tout petits moteurs de recherche, il y a Yahoo qui cumule à eux tous 2% peut-être de la recherche mondiale. Puis il y a Google qui fait 90%, 98% des recherches. Donc il a un monopole, voilà, même à 2% près. Et Google, quand vous demandez qu'est-ce que c'est comme société, ils vont te dire on fait de la recherche, on fait de l'innovation. Ils ne vont pas te dire on est monopole sur la recherche. Et a contrario, ceux qui n'ont pas de monopole vont toujours essayer de faire croire qu'ils sont numéro 1. Je suis numéro 1, alors j'ai pas le monopole de la... Par exemple, j'ai un collègue qui fait ça, il n'a pas le monopole de la drague en ligne bien sûr, mais il se positionne coach numéro 1 spécialisé sur Tinder. Et il fait comme s'il avait le monopole, tu vois. C'est comme si... tu vois, c'est pour éviter, d'un côté, lui, c'est pour faire croire qu'il est numéro 1, que si, que ça, qu'il faut aller chez lui. Et les autres qui ont vraiment le monopole, ils font genre qu'ils n'ont pas le monopole pour éviter beaucoup de problèmes avec la loi, avec l'État, etc. Et c'est un petit peu ce constat que je trouve délirant, tu vois. Par exemple, tu as plein de restos qui te disent on est les seuls à faire de la cuisine dehors, végétarienne, bio, je sais pas, cuisiner de telle manière, etc. Et ils essayent de se positionner toujours numéro 1 sur une niche en fait, où je suis le seul site, où je suis le site numéro 1 qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Et en fait, tous les restos se font concurrence, tous les sites de séduction font au jour ou l'autre un peu de trucs sur Internet. Donc au final, tu vois, l'idée vraiment, c'est que quand tu as des sociétés qui ont vraiment un gros monopole, ils le font pas savoir. Et quand tu as des mecs qui n'ont finalement pas de monopole et qui sont là à se disputer entre eux des miettes d'un marché, ils font genre qu'ils sont numéro 1, qu'ils ont le monopole, etc. Et en fait, l'idée dans ce livre, c'est que si on n'est pas le numéro 1, c'est quand même un gros problème. Et qu'il vaut mieux peut-être créer un marché dans lequel on sera le numéro 1 plutôt que de se battre pour des miettes, pour être numéro 1, nanana. Si on ne peut pas être numéro 1, autant ne pas y aller, quoi. Sinon, il faut être 10 fois meilleur. Dans ce livre, il dit que si tu es numéro 2 par exemple et que tu veux passer numéro 1, il faudra être 10 fois meilleur que le numéro 1 pour passer numéro 1. Pas forcément que le numéro 1 est 10 fois meilleur que toi, mais que si tu veux prendre sa place de numéro 1, si tu veux que les gens bougent d'aller chez le numéro 1, qu'ils aillent vers toi, il faut être 10 fois meilleur. Sinon, ils resteront juste sur l'idée qu'il faut être numéro 1. Donc, il n'y a pas grand intérêt à ne pas être numéro 1. C'est vraiment se battre très fort pour des miettes. C'est très, très, très difficile. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vécu beaucoup avec mon business de séduction. Je veux dire, maintenant, je suis un des plus anciens, je suis quand même bien positionné, je gagne très bien ma vie. Pendant longtemps, je disais, mais attends, je fais un travail de ouf. Je vois bien que je fais du contenu vraiment mieux que les autres. plus recherché, pas avec des concepts simplistes comme ça, beaucoup plus profond, beaucoup plus voilà.
Pourquoi j'ai pas plus de succès que ça? Bah voilà, c'est cette loi-là. Il fallait que je sois 10 fois meilleur. Alors j'ai réussi à faire ma place à force d'acharnement, mais c'était quand même chaud, tu vois. Donc, en fait, comment vous allez pouvoir vous positionner en fait sur quelque chose où vous allez être le seul? Et la question dans ce livre qui conseille de vous poser en tant qu'entrepreneur, c'est qu'est-ce que vous croyez vrai que quasiment tout le monde croit faux, tu vois? Alors, ça sera le bon point de départ pour trouver votre idée de niche, de business. Évidemment, il ne faut pas ici se positionner sur des questions de société. Est-ce que moi je crois vrai qu'il faut voter à droite, lui il croit vrai qu'il faut voter à gauche, tu vois? C'est pas ça. C'est pas non plus moi je crois vrai qu'il faut croire en Dieu, il y en a d'autres qui croient pas. C'est pas l'idée vraiment, c'est pas politique, c'est plus, par exemple, moi je suis parti de l'idée que la plupart des gens croyaient qu'on ne pouvait pas s'améliorer avec les femmes. Et j'ai prouvé par mon expérience personnelle, mais aussi par les expériences de mes coachés, de mes clients, que c'était possible, tu vois. Et j'aide tous les hommes qui croient comme moi que c'est possible de s'améliorer avec les femmes, que quand tu nais, tu ne nais pas à ton meilleur potentiel de séduction, que tu peux travailler sur toi, t'améliorer, etc. Alors c'est pas la croyance que n'importe quel homme en claquant des doigts peut séduire n'importe quelle femme. C'est la croyance qu'en travaillant sur toi, tu peux exploser ton champ des possibles en fait. Tu peux passer du mec qui était destiné comme moi à être comptable et avoir une femme, peut-être en connaître 3-4 femmes dans sa vie, et avoir une femme sympa, mais physiquement voilà, dans la moyenne, à un mec qui a d'ailleurs tapé beaucoup plus haut, on va dire, tu vois, qui a fait des ascensions en travaillant sur soi. Donc ça, c'est l'idée vraiment de laquelle moi je suis parti. Voilà. Et en fait, il y a une dernière idée qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est que les humains sont des êtres d'imitation irrationnels. Et l'auteur insiste sur ce point que c'est irrationnel. Les êtres humains, quand ils voient quelqu'un qui réussit dans un marché, ils essayent de tous s'y engouffrer et de s'y faire concurrence. Au final, ils se battent tous pour des miettes, parfois pour des miettes d'un petit marché. Tu vois, par exemple, à Paris, il y a des dizaines de petits restaurants véganes. Ils se battent tous pour un petit marché. Alors que peut-être ils pourraient se différencier autrement, tu vois. Avoir un autre sorte de monopole. Mais comme l'être humain est irrationnel, les gens se font concurrence, se battent, etc. Nanana, vers des choses où finalement, il y en a qui ont réussi, mais c'est pas la seule manière de réussir. Et s'y engouffrer à 10 dedans et s'y battre, c'est pas la meilleure manière que tout le monde tire son épingle du jeu, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est que il y a des domaines où c'est très difficile de se faire concurrence, on ne peut pas même. Si on est trop nombreux, il n'y a juste plus de marché. Et pourtant, les êtres humains, quand ils voient quelqu'un qui réussit, c'est naturel, ils se disent « moi aussi je veux réussir là-dedans, je veux… » C'est un truc qu'on voit beaucoup sur le coaching en séduction pour hommes. J'observe beaucoup de mecs qui disent « moi je vais être coach pour hommes dans séduction ». Ils restent 3 mois et puis après ils s'arrêtent. Voilà, ou 6 mois. Et voilà, c'est irrationnel. Ils pourraient faire beaucoup d'autres choses, contribuer dans la société, ou voilà. Mais comme ils ont vu peut-être moi ou d'autres réussir, c'est ça. Et, ils veulent nous faire concurrence, ils veulent, voilà. C'est irrationnel, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est pour ça aussi que les gens qui ont un monopole, genre voilà, Google et tout, ils veulent pas trop attirer l'attention dessus, parce qu'attirer l'attention sur ton monopole, c'est pourquoi pas attirer les États, comme j'ai dit, les lois, etc., mais aussi attirer l'attention des gens qui vont venir te faire concurrence, tu vois. Voilà, j'espère que cette vidéo intitulée « Fuyez la compétition, prenez le monopole », mais sans le dire du coup, vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour rétribuer, un like, commentaire, etc. Je vous remercie en tout cas, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.